Nous discuterons des mesures que nous prendrons pour répondre de manière adéquate au sabotage du président Zelensky pour la social-démocratie slovaque. J'annonce que nous sommes prêts à négocier et à convenir au sein de la coalition d'arrêter l'approvisionnement en électricité et de réduire considérablement le soutien aux citoyens ukrainiens se trouvant sur le territoire de la République slovaque. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons une actualité brûlante. La Slovaquie envisage des mesures de rétorsion contre l'Ukraine après l'arrêt du transit du gaz russe via le territoire ukrainien. Quels sont les enjeux de cette situation tendue entre Bratislava et Kiev? Décryptage. Depuis le 1er janvier 2025, le transit du gaz russe via l'Ukraine vers l'Europe, notamment vers la Slovaquie, a cessé. Cette interruption fait suite à l'expiration du contrat de transit entre la Russie et l'Ukraine, que Kiev a refusé de renouveler en raison du conflit en cours avec Moscou. Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, a vivement réagi à cette situation, qualifiant l'arrêt du transit de sabotage orchestré par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a annoncé que son gouvernement envisageait des mesures de rétorsion, telles que la suspension des livraisons d'électricité à l'Ukraine, la réduction de l'aide aux réfugiés ukrainiens en Slovaquie et la demande de compensation financière pour les pertes subies. Bonsoir, chers amis. Hier, le premier jour de l'année 2025, le président ukrainien Zelensky a délibérément commencé à porter atteinte aux finances publiques slovaques et à nuire à l'ensemble de l'Union européenne. Par sa décision unilatérale de suspendre le transit de gaz depuis l'Ukraine vers la Slovaquie et d'autres partenaires européens, il prive la Slovaquie d'environ 500 millions d'euros par an, que nous aurions obtenus grâce aux frais de transit. L'ensemble de l'Union européenne devra payer entre 60 et 70 milliards d'euros en coûts supplémentaires pour le gaz et l'électricité. La Fédération de Russie, quant à elle, ne sera pratiquement pas affectée par cette décision. En réalité, seuls les États-Unis profiteront de cette situation en augmentant leurs exportations de gaz vers l'Europe. C'est la raison principale pour laquelle les médias dits mainstream en Slovaquie, ainsi que l'opposition, restent silencieux et tolèrent ce sabotage des finances publiques slovaques par Zelensky. À l'inverse, ils attaquent le gouvernement et inventent des histoires sur une prétendue impréparation de la Slovaquie face à cette situation. En particulier dans le quotidien SME, où les journalistes sont en train de perdre la tête sous l'influence des fonds de Soros, qui couvrent la moitié de leur salaire, car Soros est un copropriétaire important de ce journal anti-slovaque et anti-gouvernemental. Encore une fois, mesdames et messieurs de l'opposition, qu'elle soit politique ou médiatique, il ne s'agit absolument pas du gaz destiné à la consommation domestique en Slovaquie. Celui-ci est assuré, et le gouvernement a même décidé que son prix ne serait pas augmenté en 2025. Il s'agit du transit de gaz à travers la Slovaquie, dont l'arrêt, dû au président Zelensky, nous fait perdre 500 millions d'euros par an. Il s'agit également de la hausse des prix du gaz et de l'électricité, pour laquelle l'ensemble de l'Union européenne devra payer entre 60 et 70 milliards d'euros supplémentaires. Et cette décision n'affecte pratiquement pas la Russie. Aujourd'hui, la hausse des prix du gaz a été confirmée, non seulement par les marchés, mais aussi par des médias étrangers comme la BBC et CNN, qui en parlent comme d'une réalité acquise. En tant que Premier ministre, j'aimerais que, chers membres de l'opposition, au lieu de vos divagations du Nouvel An et de vos spectacles de cirque, vous indiquiez clairement à la population slovaque quelle est votre position sur ce sabotage orchestré par Zelensky. Et j'attends des médias qu'ils posent cette question directement à l'opposition. Quelles seront les prochaines étapes du gouvernement dans les jours à venir? Mardi, une délégation gouvernementale participera à des négociations à Bruxelles, où les politiciens ukrainiens ont eu l'audace de se plaindre de nous parce que nous envisageons des mesures réciproques, comme l'arrêt des livraisons d'électricité à l'Ukraine. Après le retour de la délégation de Bruxelles, je convoquerai le Conseil de coalition, puis le gouvernement, et nous discuterons des mesures à prendre pour répondre de manière appropriée au sabotage du président Zelensky. Au sein de Smer-SD, le Parti social-démocrate slovaque, nous annonçons que nous sommes prêts à négocier et à parvenir à un accord au sein de la coalition pour arrêter les livraisons d'électricité à l'Ukraine et réduire considérablement les aides accordées aux citoyens ukrainiens résidant en Slovaquie. Je suis convaincu que nos partenaires de coalition perçoivent la situation liée à l'arrêt du transit de gaz comme une question extrêmement grave, nécessitant une réponse souveraine de la part d'un État souverain comme la Slovaquie. La seule alternative pour une Slovaquie souveraine est soit la reprise du transit de gaz, soit l'exigence de mécanismes de compensation pour couvrir les pertes dans les finances publiques, qui s'élèvent à près de 500 millions d'euros par an.
Bien que la Slovaquie dispose de sources alternatives d'approvisionnement en gaz, l'arrêt du transit via l'Ukraine entraîne des pertes de revenus pour le pays et des coûts supplémentaires liés à l'importation de gaz par d'autres routes. Les autorités slovaques estiment ces pertes à près de 500 millions d'euros, sans compter l'impact potentiel sur les prix de l'énergie en Europe. Cette situation a exacerbé les tensions entre Bratislava et Kiev. Le président ukrainien Zelensky a accusé le premier ministre Fico d'agir sous l'influence de Moscou, ouvrant ainsi un second front énergétique contre l'Ukraine. De son côté, Fico a rencontré le président russe Vladimir Poutine en décembre 2024, suscitant des critiques au sein de l'Union européenne. Une délégation slovaque doit se rendre à Bruxelles pour discuter de cette crise énergétique avec les institutions européennes. Le gouvernement slovaque décidera ensuite des mesures à adopter contre l'Ukraine. Cette situation souligne la complexité des relations énergétiques en Europe de l'Est et les défis posés par la dépendance aux ressources russes. Conclusion. La crise énergétique entre la Slovaquie et l'Ukraine illustre les répercussions géopolitiques des conflits régionaux sur l'approvisionnement énergétique en Europe. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer l'évolution de cette situation et ses implications pour l'ensemble du continent. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire et à vous abonner pour rester informé des dernières actualités internationales.